Hello, bienvenue sur la chaîne d'Hello. Aujourd'hui je suis super contente de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais te donner des pistes pour enfin réussir à économiser de l'argent pour accomplir tous tes beaux projets. Alors je suis sûre qu'on a tous des projets en cours. Tu en as peut-être toi, une maison à acheter, une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, de beaux voyages à réaliser, des travaux à faire dans ta maison ou dans ton appartement. Je suis sûre que tu es capable d'économiser, mais pour ça tu dois suivre mes techniques. Et on va les voir tout de suite. Allez, il est temps de mettre de côté. Alors la première étape, c'est de faire le point sur ce que tu dépenses et ce que tu reçois comme argent. Pour ce faire, tu vas devoir prendre une moyenne, donc c'est-à-dire à peu près des mois lambda. Ne viens pas prendre le mois où tu as touché ta prime, parce qu'une prime c'est une fois par an, voire peut-être 2 fois par an. Les primes, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Et ne prends pas non plus le mois où, comme par hasard, ton lave-vaisselle a décidé de tomber en panne et tu as dû en racheter un. Non, ça ne fonctionne pas. Prends des mois lambda et fais une moyenne. Moi, je te conseille d'en prendre 2, voire 3. Et pas des mois d'il y a 10 ans, hein. Des mois de maintenant, pour que ça colle le plus à la réalité. Je vais t'expliquer pourquoi. La première chose à faire, c'est d'évaluer toutes les rentrées. Tu as noté dans une colonne les rentrées. Les rentrées d'argent, on entend bien, hein. Donc, les rentrées d'argent, elles peuvent être ton salaire, les allocations familiales, les chèques repas. J'ai par exemple, moi, à mon boulot, une prime tous les mois qui tombe, qui est fixe pour le télétravail. Voilà, tout ça, tu vas le mettre dans une colonne. Tu vas savoir que tu gagnes X euros. Ensuite, tu vas faire le bilan de ce que tu dépenses. Et c'est là que le bas baisse. Tu vas regarder et tu vas lister en fait par catégorie. Hébergement, autant. Les prêts, autant. Les divers. Tu ne mets pas divers. Tu vas vraiment tout répertorier. Les sorties, ce que tu achètes comme électro chaque mois, tout ce que tu achètes dans des magasins de bricolage pour les travaux par exemple, les vêtements, tout ça tu vas lister et tu vas faire une deuxième colonne. Et à la fin, tu vas regarder ce qui te reste fin du mois. Est-ce que tu étais en positif ou est-ce que tu étais en négatif et tu as trop dépensé? Étape 2. Quelles sont les dépenses que tu vas pouvoir réduire? Une fois que tout ça a été fait, tu vas devoir, parmi les dépenses, regarder les frais fixes et les frais annexes. Donc les frais fixes, tu vas pas pouvoir les réduire, c'est des frais qui tombent tous les mois. Tes prêts, malheureusement, tu vas devoir les payer tous les mois. Malheureusement, j'ai pas de technique miracle pour ça, je dois payer ma maison tous les mois. Et oui, par contre, les frais annexes, tu peux faire quelque chose. C'est-à-dire que tu vas les lister et tu vas regarder ce que tu dépenses en fonction de chaque poste. Et tu vas te demander quels sont les postes que tu peux réduire. Si par exemple tu as en plein projet travaux dans ta maison, je te conseille pas de les réduire. Par contre, tu peux essayer de réduire les sorties ou essayer de réduire les vêtements. Si tu as une garde-robe bien remplie et que ce n'était pas des achats dont tu avais absolument besoin, par exemple, si tu n'as absolument plus de pantalons parce que tu as trouvé le dernier, là effectivement, tu étais obligé d'en acheter. Mais si tu as assez de pantalons, tu peux peut-être réduire ce poste-là. Ça va être peut-être au niveau de la nourriture, peut-être que vous commandez beaucoup. Nous, on commandait par exemple une fois par semaine. On est passé à une fois par 2 semaines. C'est quand même une économie de 60 euros. Au niveau du carburant, gros point chez nous, c'est que moi, si j'allais travailler tous les jours à mon lieu de travail en voiture, j'en aurais pour à peu près 600 euros par mois. L'alternative que j'ai trouvée afin de faire des économies, c'est de prendre les transports en commun. J'ai la chance d'avoir un abonnement de train qui est payé entièrement à 100% par mon employeur. Mais si on fait le calcul, un abonnement de train, ça coûte à peu près en Belgique 1500 euros par mois. En 3 mois, mon abonnement, il est rentabilisé une année entière. Si ça, c'est pas beau. Donc ça vaut vraiment le coup parfois de regarder quelles sont les dépenses et quelles sont les alternatives qu'on peut trouver. Peut-être que tu achètes énormément de nourriture de marque, tu peux peut-être passer sur certaines sous-marques. Pour tes sorties, ce que je te conseille aussi, si tu te dis que tu as besoin de liens sociaux, tu n'es pas toujours obligé d'aller au restaurant ou aller au café, tu peux peut-être privilégier les sorties chez des amis. Ça vous coûtera vachement moins cher parce que les boissons et la nourriture, vous l'achetez en magasin et donc vous ne payez pas le surplus. Et ça fait des soirées qui sont très cosy aussi. Ce sont toutes des petites choses que tu peux mettre en place pour essayer d'économiser ton argent. Tu vas me dire, une fois que c'est fait et qu'on a mis en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à la fin du mois, normalement, si tu as bien respecté ton budget, tu devrais arriver à être dans le positif. Donc, c'est-à-dire que tu auras de l'argent en trop de ce que tu as reçu. Dans ce cas-là, avant de toucher ton prochain salaire, tu fais une capture de ce que tu as sur ton compte et tu le mets sur un compte d'épargne. Pourquoi un compte d'épargne? Parce que au moins, ça te permet de ne pas devoir y toucher et de soit avoir cet argent lors des petits couacs ou alors ça te permet de mettre de côté pour ton rêve. Peut-être que ton rêve c'est de t'acheter un super yacht. Ce que tu peux faire aussi si tu n'es pas fan de mettre ton argent en banque, c'est de retirer l'argent que tu as fin du mois, de le mettre dans une enveloppe chez toi. Ainsi, tu vois aussi
concrètement ce que tu as comme argent et c'est parfois plus difficile d'aller dépenser parce que c'est une enveloppe que tu auras dans ton bureau par exemple ou en dessous de ton lit plutôt que d'avoir cet argent sur ton compte que là tu pourras tout de suite remettre. Si tu l'as en liquide, tu auras beaucoup plus difficile, tu devras aller à une banque pour le remettre sur ton compte en banque. Ça c'est à toi de voir, soit tu mets sur un compte épargne, soit tu prends en liquide, soit tu le verses sur un compte tiers, mais en tout cas tu ne le laisses pas sur ton compte courant parce que sinon tu vas être tenté de l'utiliser. Étape 3, après quelques mois, on va analyser combien. Est-ce que tu as réussi à mettre de côté ce que tu avais prévu? Est-ce que d'autres postes ont peut-être augmenté? Est-ce que tu restes plus ou moins dans les clous? Tu peux toujours vérifier. Essaie de vérifier de temps en temps pour voir où tu en es et n'hésite pas de temps en temps à refaire un feedback pour voir si tu arrives plus ou moins à tenir la tape. Également, il se pourrait que tu aies peur de dépenser ton argent. Tu peux toujours prendre cet argent, tu peux tout de suite le mettre de côté et ainsi tu sais ce qui te reste pour le mois. Donc en fait, tu fais le chemin inverse. Plutôt que de mettre ce qui te reste, tu analyses plus ou moins ce que tu veux mettre par mois, tu le mets sur ton compte épargne et ainsi, il n'y a plus de soucis. Au moins, tu es sûr que même si tu tombes à zéro fin du mois, tu auras déjà mis de côté. J'en profite pour faire une petite aparté et te dire que si cette vidéo te plaît, toujours la même rengaine, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à activer la cloche. Ça permet de me faire grandir et ça permet également de discuter. Peut-être que toi tu as d'autres astuces pour économiser, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je sais qu'une de mes dernières vidéos anti-gaspi, et d'ailleurs si tu ne l'as pas vue, je te la mets dans le petit i, vous m'avez donné d'autres astuces anti-gaspi, peut-être que j'ai oublié ou peut-être que je ne connaissais pas et c'est super chouette, ça permet de faire grandir la petite communauté qu'on a et ça permet d'échanger, donc c'est aussi ça YouTube, ça permet d'échanger entre nous. Parenthèse faite, vous allez me poser la question, et les primes alors? Parce que oui, on a les fixes, mais on a les primes. On retouche peut-être des contributions, on retouche des primes de fin d'année, les congés payés. En fait, ça va être à toi d'analyser en fonction des besoins de ton ménage. Est-ce que tu as une grosse taxe qui va arriver? Genre, typiquement, le cadastre. Nous, on sait qu'on a facilement presque 1000 € de cadastre à mettre qui vont tomber. Dans ce cas-là, réserve-toi cet argent. Tu peux d'ailleurs le mettre sur ton compte épargne en te disant, cette partie-là, ça va être pour le cadastre. Maintenant, imaginons que tu touches 1000 € de prime et tu mets 800 € de cadastre. Avec les 200 € restants, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux te faire en partie plaisir et en partie mettre de côté? Est-ce que tu veux mettre tout de côté ou est-ce que tu veux te faire plaisir avec les 200 € parce que tu te dis que les primes ça ne tombe qu'une fois l'année? Ça c'est à toi de voir, c'est à toi de réfléchir en fonction de tes besoins, en fonction de tes envies. Et dis-toi que tes primes te permettront de toucher les gros postes. Imagine, tu sais que ta télé elle est borderline et elle risque de tomber en panne, mets toujours ça de côté. Même si tu n'as pas de gros frais qui vont tomber, ne dépense pas toutes tes primes parce que si tu n'as pas assez sur ton compte épargne le jour où ta télé tombe en panne, tu vas être dans la mouise. Donc, essaie toujours de mettre une grosse partie de tes primes de côté. Ainsi, lorsque tu as une panne ou ce genre de choses qui tombent, t'es bien content. Par exemple, mes parents, ils mettaient toujours de côté et ils n'avaient pas de problème. Et un jour, leur salle de bain, elle a rendu l'âme. Bah oui, elle avait 20 ans, elle a rendu l'âme. Et ils avaient de l'argent de côté. Et plutôt que de faire un prêt pour racheter une nouvelle salle de bain, ils ont pu la payer cash. Donc, il faut toujours essayer d'avoir un peu d'argent de côté. Ça permet d'éviter les frais inutiles en banque si tu dois emprunter de l'argent. Je te demande pas d'avoir 15 000 € sur ton compte, mais toujours avoir un petit peu pour les petits imprévus. Ça fait toujours plaisir. Et au moins, ça met une épine hors du pied. Tu dois pas demander de l'argent à la banque ou même à ta famille. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'ai essayé d'être claire, concise. Encore une fois, on se retrouve dans les commentaires pour échanger. Parce que moi, je vous donnerai en commentaire aussi d'autres astuces que je n'avais pas sur le coup. J'ai oublié. N'hésite pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok. Tout est dans la barre d'infos. Moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!